pourquoi Dieu le Père et non pas Dieu la Mère? Parce que on peut se dire, mais c'est la mère qui crée, c'est la maman qui donne la vie. Or, Dieu nous a donné la vie, donc peut-être serait-il plus correct d'appeler Maman Dieu et non pas Abba Père. Comprenez-vous l'importance de ce message? Cela a l'air assez léger, mais il y a une grande profondeur, parce que nous sommes dans des temps où la confusion règne, et des temps où eh bien, il faut absolument adapter son langage sous peine de se voir tout de suite couper le micro et condamné de sexiste et de mal dominant. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Ok. Alors, reprenons. Avant de commencer, et je vais finir par la fin, finalement, commencer par la fin. Vous savez, il y a des questions qui sont inutiles de se poser. Comme dirait Coluche, le schmilblick. Hein, est-ce que cela va faire avancer le schmilblick? Pas vraiment, pas grandement. Mais il faut y répondre. Il y a des débats qui sont complètement inutiles. Mais il y a des débats dans lesquels il faut savoir se défendre. Même s'ils sont inutiles, rappelez-vous, nous ne sommes pas des grenouilles de bénitier. Et nous devons avoir des arguments, nous devons avoir des versets, des histoires vraies, des anecdotes, des témoignages à raconter, à expliquer pour démontrer quelle est notre foi et quel est le niveau de notre foi et la puissance de notre foi. Donc, il y a même chez les chrétiens évangéliques, il y en a quelques-uns qui rentrent dans ce débat et qui disent « Ah, mais effectivement, Dieu peut aussi être une mère ». Nous allons voir cela et je vais répondre simplement à tout cela. En tout cas, sachez que ce sont des débats inutiles. Entre chrétiens, n'allez pas dans ces débats-là, vous allez juste perdre votre temps. Mais utilisez les arguments que je vais vous donner ce soir pour aller à l'encontre de ceux qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, de ceux qui sont païens et qui, de toute façon, même si ils voyaient un ange, ne reconnaîtraient pas Dieu, mais sont toujours là en train de contester. Tantôt ils contestent la religion, la foi, tantôt ils contestent le pouvoir, tantôt ils contestent l'opinion publique. Ce sont des contesteurs. Mais nous ne pouvons pas laisser à ces gens-là le dernier mot. Donc je réponds, pourquoi Dieu le Père? Alléluia. Pourquoi Dieu le Père? Tout d'abord, nous trouvons dans les écrits de nombreux versets, moult et moult versets, j'en ai pris qu'un seul en référence, qui nous indiquent que Dieu est appelé Papa. Jésus appelle Dieu Papa. Abba, Père. Il est écrit dans Matthieu 11, verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et il s'agit ici d'une histoire de père et de fils. Mais pourquoi ne parle-t-on pas de mère et de fille? Pourquoi est-ce que la Bible insiste autant sur le pronom, le pronom masculin? Eh bien, déjà, à l'époque, cette histoire de Yel n'existait absolument pas et aurait été tellement intolérable et tellement, même pas écoutée, tellement balayée d'un claquement de pouce. Aujourd'hui, le monde est fou et nous donnons crédit, nous prêtons l'oreille à toutes sortes de fausses doctrines et de choses inimaginables. Je ne rentrerai pas dans le débat ce soir. Ok, premièrement, parce que l'image du Père, d'un Père stable, une image normale, l'image que nous avions jusqu'à il y a encore 10 ans, l'image du Père rassure. Elle donne un certain type de comportement et c'est un certain modèle. Je ne dis pas que l'image de la mère n'est pas un modèle. Elle est un modèle différent. Mais l'image du Créateur nous est donnée par l'image d'un Père. Alors pourquoi? Ok, commençons par le commencement. Allons voir déjà dans les traductions de l'hébreu et du grec. En grec, pater signifie, donc pater, père, 3962, le Strong numéro 3962, signifie père de nature corporelle, le plus proche parent, père créateur, ancêtre. C'est un mot qui englobe une assez large définition de ce qu'est un père. Un père pour son fils, un père pour la nation, un père qui est pris
comme modèle, un père spirituel également, même si quelques-uns se disent ce n'est pas une notion biblique, je suis désolé, le père spirituel est bien une notion biblique. Ok. Tandis que la mère, qui se lit en fait Hem en hébreu, le mot 517, veut simplement dire mère d'un humain ou d'un animal, celle qui enfante. Mais la définition réelle de Strong 517, c'est simplement mère d'un humain ou d'un animal. Il n'y a pas de modèle de création, de modèle générationnel, comme est appelé le père pater, qui signifie aussi ancêtre. Il n'y a pas de nature corporelle, étrangement, même si on dit, et c'est une réalité, la maman, qui est la matrice, n'est-ce pas, donne la vie. Ce n'est pas seulement la mère qui donne la vie. Je vais en parler à un moment donné. J'espère que je ne vais pas vous choquer. Alléluia. Donc, je le disais tout à l'heure, le fait de rentrer dans ce débat est dû en fait à l'époque, une époque formidable dans laquelle nous vivons, où finalement on se soucie bien plus de faire attention à notre langage en disant d'abord « Bonjour mes sœurs et mes frères ». Oh là là, si on dit mes frères d'abord, pasteur, tu es misogyne, pasteur, tu es sexiste. On doit absolument dire collaboratrice, collaborateur, chef, eux, d'établissement. Mais qu'est-ce que c'est? On invente un nouveau dialogue et encore pire, un nouveau langage, une nouvelle écriture. Ils appellent ça l'écriture inclusive. Mais même le mot est tellement idiot, tellement sorti de nulle part. Inclusive, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'en mettant un E à chef d'établissement, on va inclure plus facilement? Est-ce qu'en mettant un E à docteur ou en disant exprès doctoresse, cela va apporter plus d'intérêt à la personne? Je ne pense pas. Je vois là ici un complexe et je vois là ici un orgueil mal placé de ces gens qui veulent absolument donner un pronom à leur fonction, changer la ponctuation, changer la grammaire pour dire absolument, regardez, c'est une dame et non pas un monsieur. Oh, qu'est-ce que cela importe? Ne sommes-nous tous pas égaux devant le Seigneur? À l'époque, Paul le disait. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes en Jésus-Christ. Galates 3,18. Pourquoi Paul parle de cela à l'époque? Il n'y avait aucun problème avec la misogynie et le sexisme. Chacun était à sa place. Et d'ailleurs, il y avait quelques femmes qui prêchaient, quelques femmes qui étaient diacres et probablement même apôtres. Peut-être je vous en dirai quelques mots lors d'une prochaine prédication. En tout cas, si Paul, à cette époque-là, précise, il rentre vraiment dans la précision de dire ni homme ni femme, alors qu'il n'y avait pas de débat à propos du yel, à propos du il ou du elle, de toutes ces choses que nous vivons actuellement. Pourquoi Paul le dit? C'est parce que c'est une démonstration que les écrits de Paul sont intergénérationnels. Paul s'adresse en fait avec cette précision à notre génération. Cette parole est pour notre génération. Cessez les débats inutiles. Il, elle, oui, dois-je dire collaborateur, collaboratrice? Est-ce qu'il faut que j'écrive collaborateur, triste, CE, oh! Nous sommes tous égaux devant Christ. Il y a déjà 2000 ans, Paul le disait. Il n'y a ni homme ni femme devant Dieu. Nous sommes tous égaux. Alors pourquoi Dieu a créé les hommes et les femmes? Nous allons le voir. Encore une fois, je vous le dis mes amis, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ne traitez pas ce genre de débat avec trop de verve et trop de conviction et peut-être même un peu d'énervement. Laissez ça aux gens du monde, laissez ça aux gens qui n'ont que ça à faire. Colossiens 3,2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ce sont des débats inutiles. Est-ce que Dieu est homme? Est-ce que Dieu est femme? Est-ce que Dieu est père? Est-ce que Dieu est mère? Peu importe. Toutefois, la Bible ne raconte pas de bêtises. Et la Bible, si à l'époque, eh bien, il y avait un contexte qui permettait de justifier cela, la Bible est juste. Et aujourd'hui, cela ne doit pas faire débat. Parce que la Bible traverse les millénaires, traverse les siècles et elle est parole de vérité. Très bien. Donc, revenons-en à notre débat. Et la question choc est,
Y a-t-il du sexisme quand on appelle Dieu Père, quand on reconnaît que Dieu est notre papa? Abba, Père, Papa, Yahweh. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous le reconnaissons selon une nature précise. Revenons un petit peu à l'époque à laquelle la Bible a été écrite. Ok. Souvenez-vous que la Bible a été écrite, bien entendu, avec la main de l'homme, mais la pensée de Dieu. La Bible a été écrite avec le Saint-Esprit qui dirigeait les hommes qui ont écrit la Bible. Un peu plus de 40 auteurs. Souvenez-vous de ce petit message sur la Bible. Voilà, plus de 1500 ans d'histoire, plusieurs langues différentes, 40 auteurs, etc., etc. Et pourtant, pendant 1500 ans, il n'est pas question de remplacer le terme Père, Dieu le Père, par Dieu la Mère. Il n'y a aucun débat là-dessus. Pourtant, l'époque évolue, mais même avec des écrits très récents, on les compare aux écrits anciens, il s'agit toujours de dire Dieu le Père. Première raison, finalement, historique. À l'époque, par exemple, quand on faisait le dénombrement du peuple, quand David fait le dénombrement du peuple, d'ailleurs il est sévèrement repris après, il ne compte pas ni les femmes, ni les enfants. Il compte seulement les hommes et les hommes faits. À partir de 18 ans, 20 ans, l'homme à l'époque était fait. Aujourd'hui, à 18 ans, 20 ans, nos enfants portent fièrement une petite moustache, mais il ne faudrait surtout pas leur demander d'aller au combat. C'est encore un autre débat. Heureusement, nous n'irons pas au combat. Donc, à l'époque, eh bien, seuls les hommes qui étaient aptes au combat étaient recensés et donc comptés. Puis, bien sûr, il y a également un travail énorme dans le dénombrement, dans le recensement de la population. Donc, il était beaucoup plus simple de compter que les hommes. C'est juste un exemple pour vous expliquer l'importance, la position de l'homme dans l'histoire et dans la Bible. Ce n'est pas une position sexiste ou de dominateur. C'est simplement une question de choix historique et de choix de simplicité pour le dénombrement et pour la narration des récits. Voilà. Si aujourd'hui on faisait ça, je n'imagine pas le scandale. Imaginez Rouen et son agglomération, 700 000 habitants, et puis d'un seul coup on dit non, Rouen et son agglomération, 82 000 hommes. Oh là là, on passerait sur toutes les chaînes télévisées, j'allais dire du monde. Non, parce que dans les autres parties du monde, ils vivent normalement. Ils se moquent de cela. Mais on passerait sur toutes les chaînes télévision de France et de Navarre, comme on dit, peut-être même d'Europe. Vous savez, sous couvert d'égalité et d'égalité des sexes que nous avons déjà depuis très longtemps, il n'y a aucun problème avec cela. Heureusement que nous sommes égaux, et nous sommes égaux également devant Dieu. Mais sous couvert d'égalité, l'homme, l'humanité, tout entière part dans toute la direction. Quand on parle de l'homme, il s'agit non pas de l'homme masculin, il s'agit de la création. C'est encore une fois un raccourci, une façon simple de communiquer. Si à chaque fois, et je commence à le dire machinalement à force d'écouter ce qui se passe autour de moi, et je dis ok, à chaque fois que je dis l'homme, il faut aussi que je dise la femme, de peur de laisser quelques-unes de côté. Mesdames, n'ayez crainte, lorsque je m'adresse et que je dis l'homme, le peuple de Dieu, bien entendu, ce sont les hommes et les femmes, c'est la création toute entière. Ok. Donc revenons-en à pourquoi Dieu le Père. Pourquoi Dieu le Père? Parce que nous avons au travers du Père une notion ancestrale, une notion générationnelle, une image qui nous est donnée et un caractère. Qu'évoque le Père? La stature du Père et la fonction du Père évoquent tout simplement eh bien, des notions de base de notre société, celles qui ont bâti les valeurs de notre société et qui sont en train de s'écrouler actuellement. À savoir, la notion du travail. Oui, le père est travailleur. La maman travaille aussi. Mais à l'époque, il n'était pas possible d'élever les enfants et d'accompagner le mari dans les champs toute la journée. Donc les femmes avaient leur part de travail à la maison avec les enfants. Et effectivement, quand l'homme était à la guerre, la femme a pris la place de l'homme. Elle l'a très bien fait. Mais quand l'homme est revenu de la guerre, eh bien l'homme n'enfante pas, l'homme n'allaite pas. Il n'a pas à le faire, il ne peut pas le faire. Donc chacun reprend sa place et chacun est très compétent dans son domaine. Nous avons lu un verset de Genèse très connu par rapport à ça. Donc, la notion de père évoque la valeur du travail, évoque la force, n'en déplaise à certaines, je suis désolé,
le corps d'un homme est plus puissant et plus musclé que le corps d'une femme. Et le corps d'une femme est plus gracieux et plus fin et plus en finesse. Et la femme a d'ailleurs beaucoup plus de réflexion profonde que l'homme. Nous avons chacun nos capacités. Mais là, l'image du Père, c'est donc le travail, la force et la protection. Et également l'autorité. Le Père a une autorité naturelle que la mère n'a pas. Regardez tous ces couples qui se séparent. Les enfants qui, très souvent, naturellement, vous voyez, on parle de sexisme, mais ça va dans les deux sens. Naturellement, l'enfant qui est séparé, les parents qui se séparent, l'enfant, automatiquement, dans 90% des cas, va à la mère. Pourquoi? Parce qu'on estime que la maman prend plus soin, la maman entoure. C'est une réalité que je reconnais, qui est exacte. La maman a un amour différent. Mais la maman n'a pas cette autorité naturelle. Et tous les enfants, il y a eu des chiffres d'ailleurs dessus, sur ceux qui sont en prison, 90% sont issus d'une famille monoparentale élevée par leur maman seule. Et la mère seule, eh bien, est débordée. Je ne veux pas rentrer dans un débat d'actualité avec ce qui s'est passé récemment, le drame avec cette voiture jaune, vous savez très bien de quoi je parle. Mais si le père avait été présent, certainement cet enfant, qui était un enfant vraiment, à 17 ans, aujourd'hui à 17 ans, on est encore un gosse, on est encore un bébé, eh bien cet enfant aurait eu peut-être un peu plus de plomb dans la tête et aurait dit « Ok, je vais gérer cette situation différemment, j'ai en face de moi une figure d'autorité. Mon père m'a montré ce qu'était l'autorité, et donc je ne vais pas insister, je ne vais pas démarrer. » Et l'histoire se serait terminée beaucoup mieux, peut-être même très bien. Donc, nous voyons qu'il y a un problème dans la famille quand il n'y a pas ce repère d'autorité. Tout cela pour vous dire que l'image du Père apporte une autorité. Dieu est un Dieu d'autorité. L'image du Père apporte une image de travail. Dieu a travaillé pendant 6 jours pleins, 6000 ans, ou peut-être 6 millions d'années, c'est encore un autre débat. Il a créé la terre. Dieu est un Dieu puissant, c'est l'Éternel des armées. Dieu est un Dieu qui protège, Papa Yahweh qui étend ses ailes, El Shaddai, Dieu tout-puissant qui étend ses ailes. Voilà pourquoi nous donnons encore aujourd'hui nous utilisons ce mot de papa. D'une, parce que c'est écrit dans la parole, de deux, parce que c'est une réalité. Donc, Dieu le Père, mais il y a également Dieu le Fils. Ah, Jésus, encore une histoire d'homme dans la Bible. Mais oui, mon ami, parce qu'à l'époque, si Jésus avait été une femme, certainement, dis-toi que son discours, son témoignage, sa vie, n'aurait pas été entendu. Elle n'aurait pas été perçue de la même manière. Dieu a envoyé un messager en relation avec le temps dans lequel il l'a envoyé, avec l'époque et l'endroit dans lequel il l'a envoyé. Autrement, ce messager n'aurait pas été entendu. À l'époque, si Jésus avait été une femme, ce n'aurait pas été possible. Encore une fois, une question d'époque. Dieu le Père, une question d'époque, parce qu'à l'époque, le Père était le patriarche, le dénombrement, etc. Dieu le Fils, oui, parce que Jésus avait une parole d'homme, il a pu entrer dans le temple et s'exprimer. Si une femme était rentrée dans le temple et avait renversé la table des marchands, le scandale aurait été tout autre. Son message n'aurait pas été autant écouté. Pourquoi 12 apôtres? Pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui ont été aussi apôtres, je vous le dis? Eh bien, cela n'est pas relaté dans la Bible. Encore une fois, une question d'époque. Mais alors, ok, la Bible traverse les époques. Pasteur, tu as dit en début de message que la Bible était valable déjà depuis 2000 ans et encore aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est cette image-là que nous devons avoir de Dieu. Non pas l'image d'un Dieu qui vient seulement consoler et qui a la place d'une maman. Non, l'image d'un Dieu puissant, d'un Dieu d'autorité, d'un Dieu qui produit et qui travaille. Parce qu'en l'appelant Père, vous reconnaissez ainsi toutes les caractéristiques du Père et donc du moins une bonne partie des caractéristiques de la personne de Dieu. Créateur, travailleur, protecteur, une image d'autorité. Mais, ok, je vais essayer de mesurer mes mots. Je ne veux en fâcher aucun. Et j'apporte juste à votre réflexion quelque chose qui est réel. Dieu a créé la terre
littéralement. Dieu le Père a créé la terre littéralement. Il a donné la vie, mais il a donné également la capacité à ses enfants de se reproduire. Toutefois, juste, je vous pose une question. Il a donné la semence à l'homme. Qui est-ce qui crée? Est-ce la semence ou est-ce la matrice? Qui a créé le monde? Est-ce une image de père ou est-ce une image de mère? Vous avez déjà la réponse. Cela, gardez-le pour vous. Si vous allez dans le monde prêcher ça, cela va être compliqué. Mais c'est une réalité. Et j'ouvre et je ferme rapidement cette parenthèse. Posez-vous la question de qui a la semence. Nous allons venir dans un instant au verset de Genèse 2. Allons-y tout de suite. Vous savez, ce que je viens de dire ne diminue en rien le rôle qu'a la femme. Parce que le rôle de la femme est tellement, tellement important. Vous connaissez ce verset de Genèse, donc Genèse 2, 18, qui dit que Dieu créa la femme de la côte de l'homme parce que cela n'était pas bon. Lisons-le textuellement. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Toutes les versions de traduction confondues disent à peu près la même chose et ont le même sens. Mais allons voir dans l'hébreu profond. Et en fait, j'ai été surpris, c'est assez rare, c'est assez flou, parce que j'ai plusieurs traductions, et on le sait, il n'y a qu'un seul hébreu original. Le Pentateuque, les 5 premiers livres, ont été écrits en hébreu. Et donc Genèse, c'est de l'hébreu. Et en allant voir dans le mot seul, eh bien, suivant les écrits, ce mot apparaît ou n'apparaît pas. C'est assez troublant. Donc, je regarde sur le mot seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul, puisqu'il y a des versions qui nous donnent ce mot seul. Sachez que le mot seul, c'est en fait, ce n'est pas seul au monde. Non, c'est unique. Et le mot aide, le mot semblable à toi, une aide semblable à lui, c'est le mot ézer, qui veut simplement dire aide. Donc, le mot semblable, eh bien, dans les écrits hébreux, n'apparaît pas. C'est logique, et c'est une suite logique pour qu'en français, nous puissions le comprendre correctement. Mais je vais reprendre le verset brut avec les réelles traductions et les réels sens profonds de l'hébreu. Donc, du mot unique et du mot ézer. Je lui ferai une aide, car en étant unique, ça n'est pas bon. C'est donc plus une aide. Il a fait que nous soyons des êtres qui sommes devenus bons parce que nous ne sommes plus uniques. Alors, on peut prendre le raccourci de dire nous ne sommes plus seuls, mais le mot unique a une signification plus profonde et plus précise. Et en allant dans cette précision, je vous conforte, mesdames, dans votre position et je vous dis oui, mesdames, vous êtes bien plus qu'une aide parce que l'homme seul n'était pas bon. L'homme unique n'était pas bon. Parce que l'homme seul, eh bien, finalement, l'homme seul, tout seul, peut-être qu'il aurait pu faire des choses. Parce qu'il avait la semence en lui, il avait la capacité. Mais l'homme unique, ce n'était pas bon. Il lui a fallu une aide semblable ou pas à lui. Je lui ferai une aide, car en étant unique, ce n'est pas bon. La création en modèle unique n'est pas bon. Je lui ferai donc une aide semblable à lui, je lui ferai donc un partenaire avec lequel il puisse converser, avec lequel il puisse échanger. Une partenaire qui n'a pas la même nature de caractère que lui, parce que Dieu aime la diversité. Et c'est ainsi qu'il a créé l'homme à son image, avec son image, et qu'il a créé la femme pour être une image, non pas une image semblable complètement à l'homme, mais pour être une aide, pour que l'homme ne soit pas unique. Voyez-vous l'importance des femmes? Voyez-vous que ici nous voyons que les femmes sont absolument l'égale des hommes, et que peu importe que nous disions hommes, femmes, mesdames, messieurs, messieurs, mesdames, collaborateurs, collaboratrices, dans l'ordre que nous le disons, peu importe. N'ayons aucun problème à dire oui, Dieu est Père, parce que oui, Dieu renvoie réellement l'image d'un Père.
du Père. Amen. Donc voilà la fin du message. Déjà, l'heure est avancée, ok, le timing est bon. Voilà une explication qui vous permet de mieux comprendre la personnalité et le caractère de Dieu. Le Saint-Esprit est-il masculin ou féminin? Ni l'un ni l'autre. Il est juste et. Il est. Dieu dit, je suis celui qui est. Peu importe si vous lui donnez une image d'homme ou de femme, il est le Dieu de mon salut. Il est celui qui est. Mais selon la parole de Dieu, voilà l'explication pourquoi dit-on que Dieu est un Père. Mon dernier conseil, c'est ne rentrez pas dans ces débats inutiles, mais concentrez-vous plutôt sur ce qui nourrit. Concentrez-vous sur les choses qui vous avancent et concentrez-vous sur votre relation avec Dieu. Mais si toutefois vous avez besoin de rentrer dans ce type de débat, je vous ai donné ce soir quelques arguments, je l'espère, qui vont vous aider à étayer vos propos. Soyez bénis, Dieu soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ et je vous donne rendez-vous dimanche à 10h30 pour le prochain direct. Amen.